Bonjour à tous. On vient tout juste de démarrer. On était en train de faire quelques réglages techniques. Je vois que ça commence à rentrer. Donc, on va laisser quelques instants à tout le monde pour se connecter. Alors, bonjour Anthony, bonjour Benjamin, bonjour Benoît, Bruno, Clément, Dominique, Jean-Luc. Ah, j'ai deux Jean-Luc. Bonjour Lilian. Bonjour Sylvain, j'ai Olivier, Olga, Nicolas. C'est top. On est Alors, je vais commencer tranquillement à faire le petit laïus d'introduction, le temps que les dernières personnes nous rejoignent. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau format de webinaire qu'on a appelé les focus webinaires de la franchise. L'objectif de ce nouveau format c'est de lancer un nouveau rendez-vous, une nouvelle réunion que l'on va essayer d'institutionnaliser en la rendant régulière et récurrente à travers des sujets qui, bien évidemment, vont parler de franchise. Ce sera des nouveaux rendez-vous autour duquel on va pouvoir avoir, comme aujourd'hui, des témoignages de franchiseurs, mais également des paroles d'experts et des paroles de franchisés, pourquoi pas, en fonction des thématiques. On va partir sur un format aujourd'hui donc, qui est enregistré, qui est réservé aux membres de la fédération et ses experts. L'objectif, il est que pendant trois quarts d'heure, nous allons avoir une intervention de Stéphane Fritz, PDG de Guy Hockey, et de Mathieu Cruc, PDG, si je ne dis pas de bêtises, hein, tu m'arrêtes, de Brainsonic, fondateur également. Pendant trois quarts d'heure, on va avoir des échanges qui vous seront réservés à vous pour membres de la fédération. Et ensuite, on aura, enfin, pardon, qui seront pour tout le monde, qui seront rediffusés par la suite. Et ensuite, on va avoir un quart d'heure de questions-réponses. Donc, on aura une interactivité avec Stéphane et Mathieu plutôt sur la seconde partie de l'intervention. Et cette partie-là vous sera réservée. Donc, ne seront retranscrits que l'intervention de Stéphane, retransmis, pardon, en replay que l'intervention de Stéphane et de Mathieu. Et la partie questions-réponses, c'est de la valeur ajoutée pour vous, membres de la fédération et experts de la fédération. On est quasiment au complet, a priori, hein. On a nos petits 15-20% de nos shows classiques. Donc, on va pouvoir commencer. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu. Bonjour Thomas, Bonjour, bonjour à toutes et tous. bonjour à toutes Encore et tous merci d'avoir également. accepté l'invitation. Bah, écoutez, on a fait le petit laïus d'introduction. On va pouvoir commencer. On a également Delphine Herman qui est là en co-animation avec moi aux manettes pour piloter la présentation. Merci à toi d'ailleurs. Donc, je vous ai proposé un petit schéma en trois temps, 10-15 minutes où Stéphane va nous expliquer un petit peu son parcours et comment il en est arrivé à la formation. Un deuxième temps où, bah, une fois qu'il en est arrivé à cette étape de pourquoi la formation c'est importante, comment je l'intègre et je la développe au sein de Guy Hockey. Et un troisième temps où on va pouvoir également faire intervenir Mathieu, où on va parler d'information et d'intelligence artificielle et comment Mathieu et Stéphane ont travaillé ensemble pour en arriver à ce qu'ils ont fait aujourd'hui et vous présenter et vous faire quelques petites démonstrations. Bah, Stéphane, je vais te laisser la main et puis commencer par nous expliquer justement ton arrivée chez Guy Hockey et pourquoi la formation. Merci beaucoup Thomas. Merci à toutes et tous de vous être rendus disponibles pour ce petit webinaire. C'est toujours un plaisir de partager avec des franchiseurs nos problématiques métiers. On va couper le micro de l'autre côté. Merci. L'idée, c'est de contextualiser, de savoir pourquoi on arrive à l'IA et comment on y arrive. Moi, j'ai un parcours qui n'est pas du tout de l'immobilier. J'étais militaire, puis ensuite commerçant. Je ne vais pas m'étaler sur ça, mais j'arrive dans l'immobilier à 42, 43 ans. J'apprends complètement l'immobilier en tant que franchiseur. Euh, Chez le franchiseur Century 21 dans un premier temps. Donc, ça fait 16 ans que je fais ça. Et j'apprends le métier. Je rentre dans ce métier-là par la formation.
Et je fais pas mal de constats. Pour qu'on vous parle de formation et d'IA et comment les deux se sont rejoints, c'est important de faire le constat de départ. En 2018, je récupère les clés un peu de chez Guy Hockey. J'étais consultant chez Century 21, directeur développement chez Guy Hockey, ensuite directeur général, puis président. Au moment où je prends la direction générale du groupe, j'ouvre un peu tous les tiroirs et je regarde un petit peu ce qui se passe pour savoir quel projet on va pouvoir écrire pour les années à venir pour le réseau qui a déjà 28 ou 27 ans à ce moment-là. Et on fait un constat qu'il y a 25% des gens seulement qui sont. Alors oui, tu peux mettre 98 puisque je vois Delphine qui est en train de s'arracher les cheveux avec les slides. 90% de turnover, et j'en parle avec pas mal de dirigeants de groupes et qui m'expliquent que c'est un peu une fatalité dans l'immobilier. On l'a tous vu, et vous et moi, dans nos familles. Il m'a pris un mandat, puis ensuite je ne l'ai plus jamais revu. Donc c'est comme une fatalité. Je n'accepte pas cet état de fait. On va encore un petit peu fouiller. Donc là, je regarde, je crois que j'ai 25% des gens qui sont pas formés. D'abord, j'ai 25, si, par contre, 25% des gens qui sont formés dans le réseau. Ce qui est une catastrophe. Le réseau, c'est plus de 3000 personnes aujourd'hui, 25% des gens formés. J'ouvre un autre tiroir et je vois que j'ai 25% des gens ou 24% des gens, et des chiffres qui se ressemblent beaucoup, de gens qui ont plus de 2 ans d'ancienneté. On sait aujourd'hui que ce sont des métiers qui sont payés à la commission. Donc forcément, quelqu'un qui est là plus de 2 ans, on sait qu'il fait vivre sa famille avec, en tout cas qu'il en a fait son métier. Et je fais une corrélation des deux, donc je recherche à nouveau dans les 25% des gens qui sont formés, savoir si les 24% qui ont plus de 2 ans ne sont pas dedans. Et on s'aperçoit en fait que dans les 24% des gens qui ont plus de 2 ans, j'essaie de ne pas avoir trop de chiffres, excusez-moi pour ça, les 24% des gens qui composent le réseau qui ont plus de 2 ans d'ancienneté, donc qui sont en fait les piliers du réseau, 87% d'entre eux ont été formés par Guy Hockey. Et j'imagine bien évidemment que les 13% restants sont des mercatos de marque à marque, puisque ça existe beaucoup dans notre métier, des hors-pistes qui viennent Century 25, qui deviennent Guy Hockey, voire qu'on fait 3 ou 4 marques en même temps. Donc on fait le constat assez rapide que les gens qui font réellement ce métier, qui font leur métier, 100% sont formés. Donc on considère la formation comme étant le pilier, à mon avis, du projet à venir. Je veux, moi, faire un métier pérenne et stable et j'ai envie d'endiguer assez fortement le turnover. Et donc, j'ai la chance, pour le coup, je ne sais pas ce qui vient derrière, j'ai la chance, pour le coup, d'avoir un modèle économique un peu low cost, puisque Guy Hockey s'est construit derrière Century 21, puis ensuite La Forêt. C'est construit dans un système un peu low cost de redevance fixe plus une toute petite variable. Quand tous mes concurrents sont à 6% de variable, pour le coup, de redevance de franchise variable, moi, je suis à 690 plus 2, ce qui équivaut pour une agence à environ 500 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est la moyenne, ce qui équivaut à 4%, 690 plus 2. Donc, il me reste un 2% restant pour augmenter mes services, mais aussi pour aller chercher un peu plus de facturation. Donc, je décide de doubler la redevance variable, de l'amener à 4% et d'intégrer le service de formation à l'intérieur. Ça ne s'est jamais fait dans l'immobilier, mais sous votre contrôle, à vous, franchiseurs, ça ne se fait aussi que très rarement dans les métiers de la franchise. Puisque là, globalement, on se fait payer par les OPCO et c'est un service et donc on facture. Et donc, c'est un produit qui va directement dans vos résultats, la formation. Moi, je faisais 1,3 million, 1,4 million de formation de mémoire. On décide d'abandonner ça doucement, le temps de faire changer les contrats, et on intègre la formation dans le modèle économique. Ça, c'est la première chose. Considérant, encore une fois, le constat de départ, il considère que la formation est clé. On va voir aussi que les gens, ils ont 26% de chiffre d'affaires supplémentaires quand ils sont formés versus quand ils ne sont pas formés. Donc, on y voit un intérêt économique majeur. On n'y voit pas seulement un modèle économique, on y voit un intérêt économique majeur. Euh, je veux endiguer aussi le turnover. Pourquoi? Parce que on a une mauvaise image, les agents immobiliers. Et quand on a 1000 personnes qui rentrent et quasi 1000 personnes qui sortent, les gens, ils pensent pas que les agents immobiliers sont mauvais. Ils le savent. Ils savent qu'ils sont mauvais puisqu'ils sont rentrés 6 mois, ils n'ont pas été formés et ils retournent dans d'autres métiers pour retour. Donc ça, et de l'autre côté, nous, au contrario, dans les agences, on met énormément de pognon dans la communication pour pouvoir faire venir les gens chez nous. Ce qui est quand même quelque chose qui, enfin, ça colle pas, quoi. L'un colle pas avec l'autre. Donc, on met en place ces choses-là. Et puis ensuite, un an et demi plus tard, on s'aperçoit que 47% des gens sont dans, ou 50%, ça, vous savez qu'un contrat, il vit en 5 ans.
Donc, on ne change pas d'une année sur l'autre une clause et ça ne change pas l'intégralité de nos contrats. Donc, on voit 47 ou 50% des gens qui adhèrent à ce modèle-là et de l'autre côté, à peine 25 à 26% qu'ils consomment. Donc, on se dit, on a un autre problème. C'est-à-dire que les gens, notre grande formation d'une semaine, de 2 fois une semaine, espacée d'un mois, les gens, même s'ils ne payent pas, ils ne souhaitent pas envoyer leurs collaborateurs une semaine en dehors de l'agence. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, on se met à mettre des formats courts. D'abord, des formats d'une journée. Ça a un très fort succès. Et on délocalise ça sur les 500 agences sur le territoire national. Donc, on fait des formats courts. Et on fait ensuite, après, des formats encore plus courts. Et puis, on s'aperçoit aussi que la façon, même nous, en se regardant, en façon de fonctionner, de consommer la formation ou l'information, bon, moi, je vois mon fils, par exemple, qui ne regarde plus la télé sur un écran, ni même sur un iPad, hein. Il regarde la télé sur YouTube et sur son téléphone. Les générations qui arrivent aujourd'hui, elles consomment la formation et l'information sur des reels d'Instagram, sur les réseaux sociaux essentiellement, et sur des formats extrêmement courts. Et ensuite, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, vous allez la chercher ailleurs. Donc, on se dit, on commence à avoir cette idée-là de faire des gestes, de créer une plateforme d'e-learning. Donc, on crée une plateforme d'e-learning. Alors déjà, le turnover est endigué déjà de 45%. Donc, ça veut dire que la segmentation aujourd'hui du métier par geste, elle commence à avoir des effets. Et on décide de faire une plateforme d'e-learning. Alors, on va arrêter les slides là. Parce que je vais vous raconter l'histoire, c'est mieux là. On décide de faire une plateforme d'e-learning et d'y mettre des gestes, mais on fait notre segmentation à partir de la formation réelle, c'est-à-dire la formation présentielle. On prend, vous savez, une journée de formation, c'est 4 segments, on va dire, c'est segmenté en 4 fois, 4 modules, avec des objectifs de transmission de savoir, des objectifs pédagogiques, avec des méthodes pédagogiques, des outils pédagogiques, la formation présentielle comme elle est. Donc, on décide aujourd'hui de prendre des gestes à l'intérieur de ça et de faire des petits modules de 2-3 minutes pour coller à la façon de consommer des nouvelles modes de consommation de la formation et de la formation. Et on commence à faire des gestes. On imagine que ça va faire 150, 200 gestes. Puis très rapidement, on s'aperçoit que c'est très vite indigeste, qu'on n'arrive pas à le faire. Donc on décide de faire avec des acteurs, des tournages, de la vidéo, des montages, des corrections. Enfin, le truc, ça me coûte 7000 balles à chaque fois, ça met 15 jours, 3 semaines, et en plus, c'est un peu poussif. En 2 ans, je ferai 42 modules. 42 modules. Donc là, on se gratte un peu la tête. Delphine Armand, qui est en charge des slides aujourd'hui et que vous voyez, on se rapproche de Mathieu. Elle voit Thomas Huchon, spécialiste de fake news, les vœux de Michel-Édouard Leclerc. Donc ça nous intéresse. Elle y voit un lien. Elle nous présente Thomas assez rapidement et on match à ce moment-là. Et on va avoir idée de se servir de l'intelligence artificielle et notamment des avatars pour pouvoir accélérer ce mouvement-là. Et je ne sais pas si je laisse la main à Mathieu sur ce sujet-là, et ensuite on pourra peut-être pousser sur des questions-réponses. Mais c'est à ce moment-là qu'on embarque cette machine extraordinaire qu'est l'IA et cette belle rencontre avec Mathieu pour pouvoir avancer sur le sujet. Alors du coup, merci encore pour cette intervention. Déjà, en effet, c'était vraiment ce qui m'avait séduit lorsqu'on s'était rencontré la première fois et que j'avais assisté à cette conférence. Et ça a été le déclic pour moi. Je me suis dit, le discours que tu viens d'avoir là en 10 minutes, je ne l'entends pas assez souvent, moi, à la fédération, auprès des autres franchiseurs. Tous les franchiseurs font de la formation parce que c'est intrinsèquement lié à leur métier. Le métier de franchiseur doit former, on a un savoir-faire à transmettre, mais il est vrai que j'ai l'impression que c'est souvent vu comme une formalité, une obligation, pour ne pas dire une contrainte ou de dire, voilà, je fais cette formation initiale de base et ben, après, elle advienne que pourra. Donc, je caricature volontairement, mais en tout cas, cette démarche que tu as eue, toi, de dire, OK, mais cette formation, indépendamment de fournir la base du métier à mes franchisés de demain, est-ce que je ne peux pas aller encore plus loin? Est-ce qu'elle ne peut pas apporter encore plus? Est-ce qu'elle est vraiment consommée? Est-ce qu'elle est pertinente? Et ce que tu évoques, hein, ce turnover, alors, il n'est peut-être pas aussi important, bien évidemment, dans d'autres secteurs, peut-être pas au niveau des franchisés, mais au niveau des employés, en tout cas. Ce qui est important aussi, tu me corriges hein, si je ne me trompe pas, mais euh, la formation, elle est à destination du franchisé, mais également de ses équipes. C'est pas uniquement la formation initiale.
des formations des franchisés, de leurs équipes, de tous les métiers, parce qu'on a plusieurs métiers, la gestion, la transaction, syndic de copro. Ça permet de gérer la réglementation aussi, parce que la réglementation, elle est quand même, elle bouge énormément dans notre métier. Donc, la formation, elle est à tous les niveaux, fiscale, de gestion, juridique, réglementaire, commercial, managérial, digital. Enfin, voilà, c'est la formation, c'est le cœur, c'est le savoir-faire formalisé qu'on fait. Hmm. Aujourd'hui, moi j'ai constaté en 87, Century 21 importe un modèle de formation avec une chronologie du métier. Il aura été copié par tout le monde, mais je pense qu'on est au bout de ça, quoi. On était au bout de ça. Ouais, ok. Et avant de passer plutôt sur la partie sur la partie IA, enfin je sais que tu l'avais dit plutôt en conclusion, mais j'anticipe ça aussi parce que ça m'avait été quand j'en parle autour de moi, les gens s'interrogent. Justement, juste après, on va parler plutôt sur la partie IA et en se disant, OK, encore une fois, on entend parler de l'IA qui va supprimer des postes, qui va faire les choses différemment. Et du coup, où est l'humain dans tout ça? C'est bien beau de parler à une avatar, mais quid de ça? Et là encore, ce que j'avais trouvé ultra pertinent, c'est de se dire, mais non, certainement pas. Nous, chez Guy l'IA est un outil qui va faciliter et supprimer tous les freins et tout le côté argent, temps, mise à jour qui est chronophage et qui n'apporte aucune valeur ajoutée pour laisser la place à l'humain et on continue à faire les formations en physique. Et donc, du coup, tu as transformé enfin, l'objectif est de transformer les formations physiques, mais différemment. Tu peux m'en parler un petit peu? On a évidemment, ça a bien évidemment fait peur à tous les formateurs qui se sont dit on va perdre notre emploi. Alors déjà, un, pas du tout, mais on a, ce que peut pas donner aujourd'hui le descendant, moi quand j'ai rencontré la formation, quand j'ai découvert la formation, c'était 80% de descendants et 20% de jeux de rôle. Quand j'ai pris les clés de la boîte, j'ai dit vous m'inversez tout ça, ce qui est bien évidemment impossible puisque le descendant est quand même nécessaire. Donc on a mis le nécessaire dans la plateforme d'e-learning, le plus possible, tout ce qui était juridique, et on a essayé de faire un maximum de jeux de rôle. On a réussi à faire 30-40% de jeux de rôle, ce qui est quand même beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, on va laisser la place au savoir-être plutôt qu'au savoir-faire dans les formations présentielles, à des situations, à des mises en situation, à des jeux de rôle pour faire évoluer les gens. Parce qu'un un collaborateur qui sait bien faire le métier, une mise en situation va le faire malgré tout évoluer. Voilà. Et donc, en effet, et ça, c'est quelque chose que je retrouve hein, au cours des précédentes réunions régionales qu'on peut animer avec Rosemary à la Fédération. On a le plaisir de rencontrer de nombreux adhérents. Clairement, c'est quelque chose qui ressort de plus en plus. Aujourd'hui, 2023, 2024, c'est des années qui sont un peu plus compliquées en termes de chiffre d'affaires, en termes de recrutement, en termes de développement, tout secteur d'activité confondu. Hein, c'est une tendance assez globale. Et donc, bah, quand on doit recruter quelqu'un, forcément, on est encore plus vigilant à recruter la bonne personne. Et aujourd'hui, les franchiseurs, alors c'est pas nouveau, mais c'est une tendance qui s'accélère encore plus. On recrute vraiment sur le savoir-être. Le savoir-faire, c'est pas grave, ça, on va pouvoir nous lui inculquer mon savoir-faire et avec des outils, des méthodes, des plateformes, des solutions comme tu proposes, bah, forcément on s'axe là-dessus et on va vraiment se concentrer sur le savoir-être. Donc je vais recruter une personne qui est commerçant, qui a le profil, qui a des valeurs et derrière, je vais pouvoir le formater avec mes outils. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Et pouvoir accompagner ces personnes dans leur savoir-être pour qu'ils puissent s'améliorer aussi, là, c'est quelque chose que ça, on n'en entend pas assez parler. On se concentre trop souvent, je pense, sur le côté savoir-faire et pas sur le côté savoir-être. Et pourtant, en effet, bah, c'est essentiel dans cette relation franchiseur-franchisé. On va se le dire entre franchiseurs, savoir-faire, c'est bien, mais c'est pas tout le temps au point sur la méthode, hein. Je veux bien qu'on parle de savoir-faire. Évidemment que savoir-être, c'est le plus important, mais savoir-faire, c'est ce qu'on vend accessoirement, hein. C'est-à-dire qu'un franchiseur, il vend la notoriété, un savoir-faire formalisé et de l'accompagnement. Savoir-faire formalisé, c'est toute la méthode. Si c'est juste 3 pages, un truc assez rapide, c'est évident que le recrutement il devient un peu plus compliqué, la formation, la mise en production d'une personne, ça devient de plus en plus compliqué. Donc évidemment, le Ouais, savoir-faire formalisé, ça permet pour le coup, là, ce qu'on est en train de faire, ça permet d'en faire une cartographie exceptionnelle et un accès direct aux gestes. Et donc ça amène, ça répond à la promesse que nous faisons d'un savoir-faire formalisé. en effet.
Là, du coup, ce que je te propose, c'est que là, donc, dans les trois parties, hein, tu nous as fait une belle introduction sur ton arrivée, ce constat et l'importance de ce constat. Deux, sur la partie, OK, maintenant que j'ai fait ce constat, la formation, c'est important, mais j'ai des freins pour la faire comme je le voudrais. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent et tout ce qui est en termes de mise à jour, c'est compliqué. Et donc, de là, arrive début 2024 et ta découverte, en effet, de l'IA, de Mathieu et de Sonic. Donc, je te propose en effet d'avancer un peu sur cette partie-là, si tu veux. Donc, soit toi, soit Mathieu, je sais pas qui veut prendre la suite. Bah, comme tu veux, Mathieu. Si vous voulez, je peux prendre, Vas-y, vas-y. je peux prendre la main. Donc bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir. Donc effectivement, donc moi je travaille pas chez Guy-OK, on travaille pour Guy-OK. Nous on est une agence de communication à la base et on s'est spécialisé sur le sujet de l'intelligence artificielle. Alors le problème de l'intelligence artificielle, c'est que comme tout le monde en parle et que tout le monde ne pratique pas, ça suscite j'allais dire, des fantasmes qui peuvent être très positifs et très négatifs. Grâce à l'IA, on va pouvoir faire tout et n'importe quoi, ou à cause de l'IA, on va tous perdre nos emplois. La vérité, elle est comme beaucoup de choses, finalement, elle est ni dans l'un ni dans l'autre. En fait, et c'est ce qu'on va présenter un peu, ce sont des outils. Déjà, c'est pas un outil, ce serait pas l'IA tout globalement, c'est des outils qui font des choses et qui viennent enrichir que moi j'ai appelé des flux de production. Donc, c'est des choses que l'on faisait avant, sur lesquelles aujourd'hui on peut mettre de l'intelligence artificielle, soit pour faire des choses qui sont nouvelles, soit pour réduire la pénibilité de certaines actions. Alors, la pénibilité de certaines actions, ça peut être effectivement des choses qui sont très chronophages, sur lesquelles il y a de la faible valeur ajoutée, et sur lesquelles aujourd'hui on va pouvoir mettre de l'automatisation. Je prends toujours comme anecdote ma femme qui est dans le juridique, donc rien à voir avec la com, me disait très sérieusement qu'aujourd'hui, sur une semaine de 5 jours, en fait, elle fait 2 jours et demi à peu près de travail à forte valeur ajoutée, sur lequel il fait son travail. Et puis, il y a 2 jours et demi de travail qui est nécessaire parce qu'il n'y a pas d'autre alternative de le faire et qu'il faut le faire correctement, mais qui, dans un monde où ce serait automatisé, elle pourrait automatiser ce travail-là, ce qui lui permettrait d'allouer plus de temps finalement à son travail à forte valeur ajoutée. Et donc, je pense que individuellement, quand on réfléchit à ce que l'on fait dans une semaine, on se rend compte que finalement, peut-être une partie, et peut-être parfois même la plus grande partie en temps des choses que l'on fait, sont des choses que l'on fait parce que c'est comme ça et qu'encore une fois, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui de faire, mais qui potentiellement, si on avait des leviers pour réduire ça, pour automatiser certaines choses, eh ben, ça nous laisserait soit plus de temps globalement pour déployer plus de valeur ajoutée, soit ça améliorerait aussi d'une certaine manière l'équilibre vie perso, vie pro, parce qu'on ne ferait pas des choses peut-être on top de sa journée. Donc ça, c'est un peu pour tordre le cou au sujet c'est génial ou ça va tous nous tuer. C'est rarement les gars. Nous, entre guillemets, à l'agence, on l'utilise énormément. Et moi, ce que j'aime bien alors dire, c'est que ça augmente les gens. Alors, ça ne veut pas dire que ça met des bras robotiques aux gens, mais en fait, ça augmente les capacités des personnes. Et en fait, le retour d'expérience que l'on a à l'agence, c'est que depuis qu'on utilise à fond ces technologies, non seulement ça n'a remplacé personne, mais ça nous a permis d'aller faire de la croissance. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant. Ça fait naître de la croissance parce que non seulement individuellement, les gens sont capables de faire plus. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une approche qui est productiviste, faire plus, mais c'est-à-dire que ils peuvent tout seuls faire plus de choses qui étaient compliquées ou qui nécessitaient plus d'expertise métier à part. Je prends par exemple des gens qui ont des idées, donc qui peuvent être des créatifs. Ils peuvent avoir une idée conceptuelle, mais si vous voulez la mettre en image ou en vidéo ou en son, bah, il fallait prendre un directeur artistique ou un motion designer pour faire de la vidéo ou que sais-je comme métier. Donc c'était forcément, vous aviez plus de temps mobilisé, plus de personnes mobilisées, donc ça prenait du temps, ça coûtait de l'argent, etc. Aujourd'hui, en maîtrisant ces outils, la personne qui a l'idée peut déjà, dans un premier temps, faire, on va dire, crafter, donc réaliser une première ébauche qui soit visuelle, textuelle, et je crois que c'est la slide juste après où de mémoire on a Mm. Becherel, qui est la première campagne de com que l'on a fait en IA, donc pour la marque Becherel que tout le monde connaît, qui était une campagne faite en IA avec les outils de l'époque, hein, ça a 2 ans,
qui exprimait justement un peu le paradoxe du fameux prompt, hein. Vous savez, c'est l'instruction que l'on fait en IA, où grosso modo, si on écrit n'importe quoi, l'IA, comme c'est un robot pas très intelligent, elle va exécuter ce que l'on a fait. Donc, une jolie maison dans une forêt de pins avec PIN. Mais voilà, c'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui a une idée, qui n'est pas forcément directeur artistique, mais qui a utilisé les IA pour réaliser en fait la campagne de com. Et si dans un scénario sans outils, il aurait fallu beaucoup plus de monde. Donc ça permet d'une certaine manière d'autonomiser aussi les personnes parce que ça rend possible des actions qui étaient très techniques, voire très chronophages dans le temps. Et ça, c'est ce qu'on observe sur plein de sujets. Ça peut être sur les créatifs, ça peut être sur des consultants, ça peut être sur les équipes commerciales. Typiquement aujourd'hui, dans tout ce qui va être analyse de documents qui peuvent être très très longs pour avoir non pas le travail qui est entièrement fait, mais pour avoir par exemple une note de synthèse à partir d'un document de 200 pages, et ben en fait, quand tout ça est bien disponible au public et qu'il n'y a pas de problème de confidentialité, ça va sans dire. Mais quand ce sujet-là est maîtrisé par les équipes peuvent mettre des bases documentaires extrêmement en volume pour pouvoir avoir une première note de synthèse qui est formalisée par l'IA, qui n'exclut pas de lire le document, bien évidemment, mais ce qui permet d'avoir très rapidement un premier avis, une première tendance, peut-être des axes qui se dégagent, pour ensuite orienter le fait de pouvoir aller lire un document plus en profondeur, creuser, itérer et analyser 300 pages en anglais, en français, en néerlandais avec de l'IA. Aujourd'hui, si c'est bien fait, c'est 7 secondes. On est sur ce genre de ratio. Ouais, Pour ouais. faire une autre analogie, on travaille pour les cinémas, pour une boîte dans le cinéma de production. Il y a ce genre d'outil qui est utilisé pour analyser des scripts de films. Quand vous avez 500 scripts de films qui font 400 pages par an, bah, les gens à l'avant, ils les lisaient intégralement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le lisent plus, mais c'est-à-dire qu'il y a des notes de synthèse qui sont automatisées pour aider à savoir de quoi ça parle, etc. Et donc, c'est un gain de temps pour pouvoir faire des allocations en temps sur là où il faut mettre l'effort. Donc, ça fait naître des nouvelles idées. Ça ne remplace pas les gens, mais ça augmente la productivité et ça fait naître de nouvelles idées, comme l'exemple de la campagne Becherel. Ça va être également le fait de pratiquer ces outils. Donc, ça, c'est ce que j'encourage à faire. Alors, c'est pas évident parce que ça demande du temps. Et comme tout ça est très nouveau, on ne sait pas encore complètement ce que l'on cherche en faisant, mais en pratiquant, on fait naître de nouvelles idées. Le fait de tester des choses, le fait d'avoir ChatGPT en version gratuite, par exemple, de l'utiliser un petit peu peut-être en perso, de faire des initiatives, de tester des choses, en fait, ça permet de se mettre dans une dynamique d'exploration pour dire, bah tiens, j'ai pu faire ça à titre individuel. Tiens, en fait, ça me prend une heure, mais en fait, je l'ai fait avec de l'IA, ça m'a pris une demi-heure. Mais mine de rien, si ça vous prend une demi-heure par rapport à une heure, vous avez gagné 50% du temps. Et on se rend compte que plus on explore, plus c'est une somme de petites choses qui, à la fin, conduisent à, j'allais dire, réduire le temps de certaines actions et donc de gagner du temps pour se consacrer à plus forte ajoutée. Et donc, ça permet, en pratiquant, de mieux penser ça et donc de s'éloigner du sujet. Grâce à l'IA, ça remplace tout, ou à cause de l'IA, ça va me remplacer. Et on se rend compte, en pratiquant encore une fois, que ça la positionne là où c'est-à-dire que c'est un outil au service d'un besoin métier, d'un besoin d'expertise, et que comme c'est un outil, moi j'aime bien dire que c'est Einstein dans un corps d'enfant de 5 ans, donc en fait ça peut faire des trucs de fou, mais ça reste un enfant de 5 ans, donc en fait l'expertise, elle est de votre côté, c'est un outil que vous pilotez au service de vos problématiques métiers. Donc c'est vraiment des logiques d'action, j'allais dire, pilotées. Alors j'ai plus les slides qui sont partagés, je ne sais pas si Non, ouais, on va avec Delphine. On va passer à une slide directement sur Guy Hockey, sur Guy, ok, où ouais. tu as tu sais, le Saint-Hubert et Les le. avatars. Ouais, Ouais, on peut passer, ouais, directement, on peut passer sur ce genre, sur Saint-Hubert, je pense ouais, directement. Hop. Alors, attends. Euh, tu peux passer, ouais, ça doit être directement les avatars. Non, alors la slide avec Saint-Hubert, c'était juste pour dire, effectivement, ce genre d'action permet, in fine, c'était la slide de juste avant, permet d'avoir, in fine, en fait, des logiques d'assistant IA, et ça, c'est des choses que l'on va yes. voir de plus en plus dans le quotidien. Là, c'est des exemples que l'on a pu faire pour des clients où, sur des choses qui sont répétitives dans le quotidien, et ben, on crée un petit assistant IA qui va automatiser la tâche. Donc, en fait, là où ça prenait plusieurs heures à plusieurs personnes, on a créé un assistant IA qui va faire une tâche automatiquement. En l'occurrence, c'est identifier des concepts marketing et faire tout un tas de textes de manière automatisée ou semi-automatisée. Et donc, il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée à le faire. Mais par contre, la valeur ajoutée, elle est du côté du chef de produit qui va piloter son assistant pour le faire. Donc là, c'est vraiment un gain de temps. Et cette logique d'assistant, d'expression en langage naturel
à la machine. J'ai mon besoin, je veux que tu fasses ça, voilà les contraintes que je veux que tu respectes. C'est des choses qui vont se développer de plus en plus dans les mois à venir et dans les années à venir. Également parce que le vocal, donc le fait de pouvoir parler aux ordinateurs, à des machines, va se multiplier. Là, dès l'été, vous allez avoir des mises à jour qui vont être faites sur pas mal d'outils. Et donc, c'est des nouveaux usages qui vont créer et sur lesquels, avec Guillaume, justement, on capitalise pour imaginer la transformation aussi de la formation grâce à ces technologies. On peut peut-être passer du coup sur la vidéo de démonstration Oui. de Stéphane qui est introduit avant de présenter le module. Alors du coup, je vous laisse appuyer sur Play. Alors, il n'y a pas le Ah, son. ça, on a fait. Pour la On a fait. formation, nous avons eu C'est l'idée bon. de... L'intelligence artificielle est un outil incroyable si on l'utilise à bon escient. Pour la formation, nous avons eu l'idée de créer des avatars, comme moi ici, de formateurs. Grâce à eux, nous allons donner vie à des scripts de formation que nous aurons écrits. Ces petits modules vont permettre d'apprendre ou de revoir un geste en 2 ou 3 minutes. Et donc pourquoi on utilise l'IA? Parce que cela nous donne une puissance énorme pour produire des modules en nombre, ou pour les modifier presque en temps réel, quand le contexte ou la législation change. Alors j'imagine que la question que vous vous posez, c'est comment ça marche? Pour ça, je vais laisser Florian Valvat, de l'équipe BrainSonic, enfin son avatar encore une fois, raconter comment nous avons fait. Alors moi, c'est Florian. Je ne suis pas sur scène, mais bien dans la salle. Donc si vous voulez me poser des questions techniques, n'hésitez pas. Pour créer un avatar en AI, ce n'est pas si complexe. C'est comme une recette de cuisine. Il faut les bons ingrédients, les bons outils et un peu de méthode. Le premier élément indispensable, c'est d'avoir une matière de qualité. Ici, c'est Stéphane, mais pour les formateurs, ce sont les vrais formateurs. Nous allons les enregistrer en qualité professionnelle durant environ 5 à 10 minutes. Ils peuvent lire n'importe quoi sur un prompteur. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne diction, car c'est bien la prononciation que l'on fait apprendre à la machine. Cette matière est ensuite nettoyée pour ne garder que ce qui est de bonne qualité. On demande, pour des raisons évidentes de sécurité, un consentement de la personne en vidéo. On envoie ensuite à la solution d'intelligence artificielle. Au bout de quelques heures, l'avatar est prêt à être utilisé. On peut lui taper son texte ou enregistrer une piste son qu'il respectera. On récupère les séquences, on monte un petit peu et le tour est joué. Et si besoin de modifier juste une petite partie liée à une évolution de législation, il suffit de générer uniquement la partie modifiée et de la réinjecter dans la vidéo initiale. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les possibilités offertes par l'AI permettent de faciliter la formation dans de nombreuses langues, presque sans effort. Et ça, c'est vraiment incroyable. Que ce soit l'anglais, l'italien, le grec ou même le japonais, il n'y a plus aucune limite. It's also possible to speak naturally with my own voice in a multitude of languages. And that's really mia voce in molte lingue. Λύσετε φυσικά με τη δική μου φωνή σε πολλές γλώσσες. Αυτό είναι απίστευτο. Watashi no koi de shizen na hanashikata de samazama na gengo de hanasu koto mo kanou desu. Shinjirarenai. Gyoke est le premier réseau à embarquer l'IA pour déployer une toute nouvelle méthode de transmission du savoir. Voilà pour ces quelques premières explications. Je vous propose à présent de découvrir notre premier module de formation, assisté par l'AI et l'avatar, en exclusivité. Donc du coup voilà, donc là typiquement la vidéo c'était l'avatar de Stéphane et ça permet de montrer, alors comme c'est diffusé en streaming, vous avez un petit léger décalage entre le son et les voix, mais toute l'astuce consiste à avoir la voix qui est complètement synchronisée et donc d'avoir des choses de très très naturelles pour justement permettre de faire 500, 400, 600 modules vidéo grâce à cette technologie, donc d'humaniser des contenus. On est où? Tu coupes ton truc? Ouais, Allô, allô? on a perdu la presse. Je t'entends plus, moi. Si, Thomas. moi, on t'entend. Si, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon, on vous entend bien. On a juste perdu la presse sur la fin de la vidéo.
Ouais. Ouais, En tout parce que cas, le module, c'est peut-être pas nécessaire non plus. non, non, on est L'idée, d'accord. Non, c'est c'était vraiment l'idée, c'était là, on est en plein dans la troisième partie. C'est justement quel est l'intérêt de l'IA par rapport à ça. Donc, merci Mathieu hein, pour ta présentation. Et en tout cas, cette vidéo, à chaque fois que je la revois ou à chaque fois qu'on la présente, elle fait toujours son petit effet. Je pense que c'est unanime. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Là, on est dans ce que peut apporter de mieux l'IA, en tout cas en termes d'efficacité, de performance, d'originalité, d'innovation. Clairement, donc, comme tu le disais, Mathieu, hein, certains en ont peur, certains vont à fond dedans. Voilà, il faut trouver le juste équilibre, clairement, dans l'usage. Et je pense que là, les premières vidéos montrent bien cette qualité d'équilibre. Sachant qu'en plus, là, si je dis pas de bêtises, les vidéos, elles ont déjà maintenant 3 4 mois. Toi, l'outil, Mathieu, il continue à évoluer et à apprendre au jour le jour. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, dans la vidéo, alors à la fois Stéphane et donc Florian qui intervient, les deux vidéos sont faites avec de l'intelligence artificielle. Donc, avec Stéphane, c'est, on va dire, plutôt un cadrage formation, donc plutôt fixe. Mais en fait, on peut aller aussi sur des choses qui sont en mouvement. Donc, selon le contexte, selon le besoin, on peut aller sur des choses qui sont beaucoup plus enrichies aussi. La technologie, elle évolue parce que il y a des améliorations dans la gestion de la gestuelle, typiquement, pour pouvoir choisir, bah, en fonction de telle phrase, je veux tel mouvement de bras, typiquement. Ça, c'est des choses qui sont en cours d'évolution. Aussi dans la gestion de la voix, pour mieux intégrer bah, tout ce qui va être international. Donc, c'est vraiment l'objectif de ces outils-là, c'est de permettre un grand contrôle pour avoir des choses qui soient extrêmement naturelles et finalement permettre finalement de ramener de l'humain là où en fait on ne pouvait pas le faire pour des raisons de coût de production, hein. Typiquement, s'il fallait faire 900 vidéos de 3 minutes, bah, pour pouvoir produire 900 vidéos de 3 minutes, il faudrait 27 jours ou 30 jours de tournage avec plusieurs personnes. Ce seraient des coûts qui seraient démentiels, donc ce n'est pas possible. Donc ça ne remplace pas des choses qu'on faisait autrement, ça crée des opportunités pour faire des choses justement nouvelles au service d'une meilleure compréhension, d'une meilleure humanisation. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe, c'est que finalement, grâce à ce type d'outils, on va humaniser un peu plus certains modules de formation qui ne pouvaient pas avoir, encore une fois, ce type de choses, ce type de granularité, y compris pour pouvoir mettre à jour dans le temps. C'est-à-dire que si demain un texte de loi change, bah, il faudrait réenregistrer tout, alors que là, il suffit potentiellement de juste faire les ajustements dans le module pour pouvoir mettre à jour et que les formations soient toujours complètement à jour du juridique au moment où les textes peuvent changer. Et ça, on peut le faire quasiment en temps réel aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Bah, c'est encore une fois, le côté positif de l'IA. C'est assez flexible comme outil. Stéphane, de ton côté, après quelques semaines ou quelques mois de recul, donc si on reprend le bilan, donc entre ton constat à l'arrivée, les premiers essais de vidéos de formation et d'intégration de la formation au sein de Guy-OK et ses évolutions sur les derniers mois, d'un point de vue pratique et vis-à-vis des franchisés, des adhérents, etc., enfin de tes franchisés, pardon, les premiers retours, c'est quoi? On fait le lancement de la plateforme vraiment, en tout cas avec, là aujourd'hui on a 5 modules en ligne. Il y en a 20 qui sont déjà prêts, j'en ai 25 à valider en ce moment sur mon bureau. Donc on valide des modules, on apprend à écrire les modules. Ce que dit pas Mathieu, c'est que Ouais. au moment où moi je tourne mon avatar, il n'était pas en mouvement et je crois que c'est 15 jours ou 3 semaines plus tard, il s'est mis en mouvement. Ça évolue à une vitesse terrible. Je crois que maintenant au contact de l'équipe de Mathieu et nos équipes, on pense plus rien maintenant sans imaginer de l'IA quelque part. On avait un autre sujet. Je crois qu'une question de Benoît, c'était quelle était la plateforme. La plateforme, elle est propriétaire. Ça a été un vrai sujet, un vrai débat dans le comité de direction, savoir je mettais du pognon sur une plateforme propriétaire ou si j'allais la louer ailleurs. On a décidé de la faire propriétaire. C'est difficile à absorber en termes de coûts, mais je ne suis pas mécontent du sujet. On a un autre sujet, c'est-à-dire qu'on a fait une plateforme de Netflix. Tu as le module que je souhaite pousser, reprendre avec ton profil, les 10 plus utilisés, le digital, le marketing, le commercial, et on essayait de faire une plateforme comme celle-ci pour pouvoir retrouver assez facilement. Mais quand on a 500 gestes à produire, euh, il y a des gestes qui vont se retrouver dans le marketing et dans le commercial, dans le juridique et dans le commercial, et c'est extrêmement compliqué. Donc, on imaginait faire ça avec des hashtags. Donc, Delphine parle de cette problématique à Mathieu. Mathieu, il dit, bah non, non, c'est simple, on va faire un moteur de recherche, il va aller chercher dans les textes, et on devrait pouvoir faire vivre cette chose-là.
Donc, en fait, l'IA, on va la retrouver pratiquement partout pour nous aider et nous améliorer, là où il y a, à chaque fois, c'était des coûts astronomiques. On le sait, vous et moi, un moteur de recherche qui va chercher à l'intérieur de tout, quand vous faites des choses propriétaires, des sites, ce que vous voulez, à chaque fois qu'on met un moteur de recherche, il n'y en a pas 50 qui existent sur la place, et c'est à chaque fois une blinde, quoi. Donc aujourd'hui, ça, on aura un moteur de recherche intégré dans notre plateforme d'e-learning qui ira chercher dans les textes écrits la possibilité. Puis le truc extraordinaire, c'est que ça évolue au fur et à mesure que ça qu'on lui donne à manger, quoi, j'ai envie de dire, hein. Et ça, en ce sens, c'est impressionnant. Donc on n'imagine plus maintenant de choses technologiques sans au moins aller regarder du côté de l'IA pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut nous aider, quoi. Ouais. Non, en tout cas, voilà, moi, je suis pas novice hein, totalement. J'ai jamais testé moi-même, mais en tout cas, je suis plutôt technophile et je reste malgré tout ébahi et bluffé par toutes les qualités qu'on peut, enfin, des outils qu'on peut trouver. Et encore une fois, donc là, les vidéos qu'on a montrées, c'est des vidéos que tu as présentées lors de la conférence de presse hein, qui a été faite à la station F il y a quelques semaines. Et en tout cas, je pense on était tous dans la salle vraiment ébahis de la pertinence, de la qualité des vidéos qu'on pouvait avoir. Et franchement, voilà, c'est vraiment ce qui m'a convaincu de te faire intervenir aujourd'hui. L'idée était voilà, donc, de faire un topo global auprès de tes collègues franchiseurs et experts aussi, hein, qui se font les porte-parole aussi auprès de leurs clients franchiseurs. Je voulais vraiment qu'on puisse faire un focus et remettre la formation au cœur de nos sujets, parce qu'on parle de développement, on parle d'animation, on parle de financement, on parle de beaucoup de choses. On ne parle pas forcément beaucoup de formation, et je trouvais que c'était une belle approche, une belle façon de le faire, de remettre ça avec ton œil à toi. Et comme tu l'as dit, en plus, tu n'es pas issu hein, du métier de l'immobilier, tu n'es pas issu du métier de la franchise. Donc, bah, voilà, c'est aussi ce qui fait la richesse de ce secteur d'activité, c'est les expériences, les horizons divers des uns et des autres. Et en tout cas, j'ai trouvé l'approche super intéressante et merci encore de l'avoir partagé avec nous. Merci à Mathieu également pour ton travail et pour ta présentation. Voilà, Merci c'était beaucoup. un petit clin d'œil parce que parler de la formation, c'est bien. On parle, tout le monde parle d'IA et je me suis dit, bah, nous à la fédération, on se doit de parler d'IA aussi, mais je voulais pas en parler pour en parler. Donc je voulais vraiment trouver un truc qui soit concret, factuel, qui soit un exemple précis. Et clairement là, avec ces vidéos et ce travail commun que vous avez fait, ça a vraiment apporté de l'eau à mon moulin et ça me permet enfin de parler d'IA à la fédération. Donc, merci à vous deux. On arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce que Stéphane, est-ce que Mathieu, tu veux faire une petite conclusion avant de passer aux questions-réponses? Non, bah, merci de m'avoir accueilli. Je pense que en gros, les deux sujets principaux, c'est comme nouvelle technologie, c'est comme, alors j'étais pas là au tout début des ordinateurs, mais en fait, il y a des nouveaux sujets qui sont à prendre et il faut pas forcément en avoir peur. Il faut plutôt se dire quel est le potentiel positif que l'on peut faire avec, et c'est exactement ce que l'on fait avec les équipes de Guy Hockey. Tout ce que l'on fait, c'est pas pour faire un délire technologique, pour se faire plaisir sur de la techno, c'est pour répondre à des problématiques pour que les expériences des conseillers, des vendeurs soient plus efficaces. Que ce soit en vidéo, ça permet l'appréhension, enfin, ça permet l'apprentissage et donc le passage des messages. Et quand c'est quelqu'un qui le dispense, même si c'est un robot, en fait, ça, émotionnellement, ça connecte un peu plus que s'il n'y avait rien. Et de l'autre côté, sur le moteur de recherche, un peu en langage naturel, où les gens pourront exprimer leurs besoins. Telle personne, ce client est un peu difficile pour vendre, blablabla. Donc, les gens exprimeront en besoin leurs besoins et après, ça va connecter avec bah, la bonne synthèse de contenu, éventuellement les bons contenus à les consultants de vidéo. C'est au service finalement de l'amélioration et de la progression. Donc, c'est vraiment sur une réponse à des problématiques tangibles. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de trouver ces nouveaux usages. Et il n'y a pas 36 manières de faire. C'est explorer, tester, se lever un peu les barrières mentales pour se dire c'est sûrement pas possible ou ça va remplacer. Vraiment être dans une posture un peu neutre et tester des choses, un peu faire de la veille jusqu'au moment où on se dit bah tiens, ça c'est peut-être intéressant, je peux peut-être creuser. Dans ce cas-là, faire des initiatives qui sont possibles. Donc, faut pas en avoir peur, faut être conscient de tout ça, mais je pense qu'il y a des opportunités qui sont hyper intéressantes pour imaginer des dispositifs un peu plus intelligents. Super, merci Mathieu. Stéphane, une conclusion pour toi également avant de passer aux questions-réponses? Ah non, pas mieux. Que confirme ce que vient de dire Mathieu, ça sert à l'humain et pas l'inverse, quoi. On le voit là aujourd'hui, ça va améliorer.
Je rappelle que ce qu'on faisait, nous, avec les mains, c'était 25% des gens formés et un turnover à 98%. L'IA, ça va permettre aujourd'hui de mieux former les gens, qui va faire de ce métier, l'immobilier, un vrai ascenseur social et répondre à une vraie promesse. Donc, c'est pas du tout, c'est pas de l'IA pour l'IA, quoi. Donc, je Ouais. confirme en tout point ce que dit Mathieu. Bah, écoute, moi ce que je propose, c'est on se donne rendez-vous en 2025 et puis on fera un nouveau sujet pour voir un petit peu les avancées et puis surtout avoir les résultats concrètement de la transformation de tout ce travail, savoir ce que ça a donné d'un point de vue opérationnel auprès des franchisés. Merci à tous les deux. On va arrêter là pour le webinaire et on passe aux questions-réponses.